Et elle est petite, hein, vraiment. Surtout comparé au peanut butter, je sais plus comment il s'appelle, mais il est énorme. Il a l'air trop bon. Hello, hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Mais que faisons-nous encore avec des valises à la gare? Non, on part pas en voyage. C'est juste que j'avais des choses à faire sur Paris. Et du coup, avec le chéri, on a profité que sa maman soit là pour garder les enfants. Et on est déjà remonté pour passer 2 jours sur Paris. Voilà. Et je vous avoue qu'avec le décalage horaire qu'on a dans les dents, c'est-à-dire 12 heures, c'est ça. Et ben on est bien là, on est bien. On a réussi à pas dormir en train. Ouais. Et ça c'est déjà un truc sympa. Et là, direction directement l'hôtel parce qu'il va pas tarder à être l'heure de manger quand on y arrivera. Donc voilà, tout est bien calé et on va tâcher de s'endormir le plus tard possible. Et bien entendu, dès que j'arrive à l'hôtel, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ah oui, et mention spéciale pour Paris, il fait plus beau que chez nous. Donc c'est sympa aussi. On est arrivé à l'hôtel. Alors cette fois-ci, on a à nouveau une petite chambre, mais très jolie. La déco fait très moderne en fait. T'as vu, il y a même des loupiottes là derrière, au niveau de la tête de lit. Un grand miroir de ce côté-là. Et un grand miroir là-bas aussi, derrière le chéri qui est en train de se regarder. Non, je Tu regardais le placard. Oh, t'as vu, il y a même un coffre pour les affaires. Et la salle de bain, bah pareil, jolie, moderne. Voilà, il y a juste ce qu'il faut en fait. Voilà, c'est vraiment la petite chambre tranquille. Par contre, la chambre est petite, mais c'est aussi parce que le lit est grand en fait. Oui. C'est un lit de combien ça? C'est un 180. 180. Ouais, c'est plus grand qu'un 160 ça. Ouais. Sympa aussi, c'est vraiment moderne, hein, les petites tables de nuit qui sont suspendues en fait là. Ouais. C'est chouette. Et le truc pour mettre les valises, j'aime bien, c'est pratique ça. Ça évite de les mettre par terre et ça évite de se baisser. Et puis le petit coin, bureau et petit café ou thé pour le soir. Je trouve ça toujours sympa. Et aussi, on est au 5e. Donc plutôt haut, pas du côté rue, tu disais. Si, la rue, je la vois juste à gauche en fait. On est un peu sur le côté. Donc au niveau du calme, ça doit être pas mal. Par rapport à quand on est dans un rez-de-chaussée ou un premier, qu'on a les fenêtres qui sont directement sur la rue. Donc voilà pour le petit room tour de la chambre d'hôtel vite fait. Et là, je pense qu'on va pas tarder à aller manger. Non? Ouais. Tu m'as entendu? Moi, j'ai faim avec le décalage horaire, là. J'ai très très faim. Oh là là, j'ai l'impression qu'on le voit bien quand même, le décalage horaire sur mon visage. Bon, on est ressorti pour aller en direction d'un restaurant qu'on a vu sur la carte de l'hôtel, tout simplement, et qui nous a paru sympa, c'est le Frog Burger. Oui. Il n'y a pas que des burgers dedans, il y a aussi des salades, des tacos, je crois que je t'ai dit. Oui. Donc voilà, on va trouver le restaurant et on vous montrera ce qu'on y a fait. On est arrivé, c'est là. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà le Frog Burger et si vous avez trouvé ça sympa. Nous, on va tester, c'est la première fois, donc c'est parti. Ouais. Il y a pas mal de choses qui ont l'air tentantes. Hein. Ouais. Et comme d'habitude, je suis allée voir les desserts en premier. Il y a un chocolate peanut butter stack et ça doit être trop bon. C'est pas très raisonnable, mais ça a l'air trop bon. Pourquoi tu rigoles? Alors, nous avons par ici des tacos, c'est ça? Oui. Avec des frites. Ouais. Ils ont l'air bons. Pulled pork. Et moi, j'ai décidé de prendre des frites de patates douces avec, pareil, un petit peu de viande dessus, des assaisonnements. Ça a l'air très bon. Ouais. Pas très raisonnable, comme je l'ai dit pour le dessert que j'ai lorgné, mais très bon. Il y a la musique, alors j'espère que vous m'entendrez quand même, mais ça m'a pris une petite glace au chocolat. Ouais. Et elle est petite, hein, vraiment. Surtout comparé au peanut butter, je sais plus comment il s'appelle, mais il est énorme. Il a l'air trop bon. De retour dans la chambre d'hôtel et ce chocolate peanut butter, je réfléchis à chaque fois parce que mine de rien, il faut le mémoriser ce mot. C'est vrai. Stack, chocolate butter, peanut butter stack, c'est ça. De chez Frog Burger. Je précise parce que j'en avais déjà mangé ailleurs. Il est trop bon. Ouais. Il y a même des petits bouts de cacahuètes dans le gâteau. C'est vraiment trop bon. Ça m'a goûté parce que j'ai pas réussi à le finir. Parce que par contre, la portion, elle est super. Par rapport à d'autres portions que j'ai déjà eues dans d'autres restos. Là, pour le coup, le bout de gâteau, il était gros. Hein. Et la chantilly servie avec était très bonne aussi parce que très aérée en fin de compte. Donc moi, je me suis régalée. Mais comme je vous le disais, j'ai pas pu finir parce que je crois qu'en fait, mon estomac, il est encore à l'heure de Mouréa. C'est-à-dire au petit-déj, hein, vu qu'il y a 12 heures de décalage, ça donne ça.
7h du soir égale 7h du matin. Voilà. Donc, c'est pas grave. Ça devrait rentrer dans l'ordre d'ici quelques jours. Ouais. Il paraît qu'on met beaucoup de jours à se remettre de ce décalage horaire, mais dans le sens là. C'est ça. Que dans le sens, on retourne en arrière, entre guillemets, pour aller à Tahiti, Moorea, tout ça, ça va à peu près. C'est vrai qu'on a mis quoi 3-4 jours à se caler. Ouais, pas plus, hein. Ouais. Mais là, apparemment, dans l'autre sens, il est beaucoup plus dur. On vous dira ça dans une semaine. On vous dira si c'est toujours difficile et si on a... Vous le verrez sur nos visages aussi, je pense. Parce qu'à mon avis, on porte quand même un petit peu les marques de fatigue. Quoique quand la lumière est bonne comme ça, on arrive à tricher. C'est là que vous le voyez en fait. Voilà. Donc, j'arrête de parler de mes cernes. Et je voulais dire autre chose. Oui, comme on vous l'a dit en début de vidéo, on est donc sur Paris. Et la raison pour laquelle on est sur Paris, elle me fait super plaisir. Parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis un petit moment. Je vous avais fait une vidéo grocery haul avec Carrefour il y a quelques temps. Et j'avais lancé du coup un concours pour que des personnes postent des vidéos grocery haul aussi. Et parmi ces personnes-là, il devait y avoir 3 personnes, je crois que c'est 3 personnes sélectionnées, si ma mémoire est bonne. Et c'était pour venir sur Paris à ma rencontre entre autres, et puis aussi pour rencontrer les personnes de Carrefour, pour pouvoir discuter un petit peu de comment on fait les vidéos, de tout ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on est monté, parce que c'est demain. T'es toujours avec moi ? Oui. Tu regardais la télé ? Non, je t'écoute. Donc, je disais, c'est demain et ça me fait trop plaisir. Alors, les personnes qui ont été sélectionnées se reconnaîtront probablement, mais moi, je les verrai seulement demain. Et vous savez que j'adore pouvoir partager, échanger, surtout autour des sujets vidéo, etc. Puis apprendre un petit peu à vous connaître, parce que mine de rien, vous nous connaissez pas mal. Ouais. Mais nous, en fait, quand on vous rencontre à chaque fois, on vous découvre parce qu'on ne vous connaît pas. C'est ce que je dis toujours quand on rencontre des gens. Donc c'est toujours un moment super chouette et je pense que ça va être une super journée. Ouais. Moi, en tout cas, j'y vais vraiment en me disant trop cool. Ça va être cool. Ouais, ça va être cool. Et du coup, Sam vient avec moi. Donc, je suis d'autant plus contente. Ouais. Voilà. Moi aussi. Et je voulais dire aussi que j'espère que les enfants seront sages pendant ces 2 jours. Ouais, mais quand papa et maman sont pas là, les souris dansent. Les enfants dansent. C'est ça. Mais normalement, ça va, ça se passe bien avec leur grand-mère, ils sont plutôt sages. Ouais. Bon, elle est plutôt gentille avec eux aussi. Ouais, c'est ça. C'est plutôt une grand-mère cool, donc ça aide aussi à ce que tout se passe au mieux. Complètement. Bien entendu, on vous donnera des nouvelles à notre retour là-bas, à moins qu'on ait des petites images qui nous soient envoyées entre-temps, qui sait. Et je voulais encore dire autre chose, mais cette fois-ci, je sais plus. Je t'ai pas dit que je voulais dire autre chose ? Si, leur demander. Ah oui, c'était ça. Je voulais, avec Sam, on avait une idée et on s'est dit qu'on allait vous en parler pour que vous puissiez nous dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous dit. Voilà. Pendant nos vacances à Moorea, on vous a montré pas mal de choses. On a aussi évoqué pas mal de sujets, un peu sensibles, entre guillemets, dans le sens sauvegarde de la... Alors, je sauvegarde de la planète. Sauvegarde de l'île, déjà, de Moorea. Je pense que c'est un problème qu'on peut aussi évoquer pour généraliser. Planète, quelque part, c'est un petit peu ça quand même. Hein. Complètement. D'accord, j'étais pas trop à côté. Non, c'était ça. Sensibiliser pour la nature, la protection des animaux, tout ce qu'on peut faire en fait au quotidien pour que toutes les belles choses qu'on vous montre à travers les images puissent perdurer, parce qu'il y a plein de soucis en fait dans les endroits comme ça, dans les endroits touristiques, et puis même comme tu le disais d'une façon générale sur toute la planète, voilà. Par exemple, nous on vous montre des fonds marins, les fonds marins sont super abîmés. Au jour d'aujourd'hui, il y a plein de corail qui est mort, il y a des soucis parfois dans certains secteurs avec la pêche intensive des poissons, qui fait qu'il n'y a plus de population à vous montrer non plus dans les océans. Donc là, à Moorea, ça va, parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place, et la pollution aussi, enfin voilà, il y a plein de problèmes divers et variés, c'est mieux, et on s'est dit qu'on pourrait peut-être vous faire une vidéo posée, tous les deux, pour évoquer un petit peu, alors notre expérience là-bas, où est-ce qu'on était, ce qu'on a fait, les activités qu'on peut y trouver, tout ce qui peut être chouette, parce qu'on vous a pas montré le côté montagne, mais on n'a pas eu le temps, mais il y a aussi le côté montagne qui est magnifique, et on aurait trop aimé aller voir à la montagne, les cascades, tout ça. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à faire là-bas, et il y a aussi ces petits sujets, voilà, dont on avait envie de vous parler.
Parce qu'ils nous tiennent à cœur. Parce qu'ils nous tiennent à cœur, Vraiment. parce que du coup, en ayant fait connaissance de personnes qui vivent là-bas, ben, ça nous a d'autant plus sensibilisés à des choses qu'on savait déjà un petit peu, mais avec elles, on a pu approfondir justement la connaissance de ces sujets-là, l'importance que ça peut avoir pour des endroits comme ça, et puis le fait aussi de, oui, dans la vidéo, ce dont je voudrais parler aussi, c'est le côté... pas retour au naturel, mais le côté vie locale avec tout ce que la nature a à offrir, C'est en ça. fait. Voilà, le fait que les gens là-bas, ils vivent vraiment avec tout ce que la nature leur offre. Il n'y a pas d'industrie. Ouais, il n'y a pas d'industrie, il n'y a Voilà. pas de McDo, il n'y a pas de Non, trucs non, comme non. ça. Enfin, À tout Moorea, est... en à tout Moorea, cas, oui. voilà. Parce qu'il y en a à Tahiti, mais à Moorea... Mais il y a pas mal d'autres voilà. endroits comme ça où ils font haro sur tout ce qui est Mais McDo, complètement. machin Pour et tout. eux, la vie est très simple. Le vivier, c'est l'océan, mais on y reviendra. Les arbres leur donnent le roujou. Les fruits, les légumes, fruits, enfin voilà, enfin... ils se contentent de ce qu'ils ont. Et puis ils font beaucoup de choses eux-mêmes aussi, énormément. Ils fabriquent les choses eux-mêmes, beaucoup de recyclage. Ouais. Voilà, comme il disait, pour pêcher, un bout de bambou, du nylon et un hameçon, et ils pêchent. Donc, ouais, c'est vraiment c'est la vraie vie au naturel. C'est ça. Voilà, au plus proche de la terre. Et donc on avait envie de vous parler de tout ça d'une façon plus détaillée en fait, et de faire une vidéo par rapport à ça. Donc dites-nous si ça vous intéresse, et si c'est le cas, ben avec ça on se posera un moment et on essaiera de vous faire ça correctement. Peut-être que pour le coup je me ferai une petite liste des choses à pas oublier, à tête reposée, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Le sujet est pas mal important. Donc voilà. Sur ce, comme je vous l'ai dit, on est dans la chambre d'hôtel, on a mangé. Donc ça veut dire que c'est la fin de la journée, ça veut dire aussi que j'arrive à la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut.